Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que votre semaine se passe au mieux. Pour celles et ceux qui sont peut-être en congé, eh bien profitez-en bien. Voilà, on va donc prendre quelques cartes. Alors j'ai déjà commencé le tirage pour gagner du temps, parce que sinon c'est vrai que c'est toujours un peu long. Et puis pour le reste, on développera ensemble au fur et à mesure. Donc ça c'est le premier message avec l'oracle des... Pardon, le grand jeu des flammes jumelles. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Et bon, tous les liens normalement sont en barre d'infos de la vidéo. Excusez-moi si je ne suis pas toujours super à jour, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps de faire ça. Donc je vais une fois vous faire une liste plus complète sur laquelle vous pourrez cliquer en fonction des jeux qui vous intéressent, ce sera plus rapide. Et puis là, ben voilà, merci à tous d'être là, merci aux anciens, aux nouveaux, à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent les vidéos, c'est vraiment super. Et merci de le faire parce que ça m'encourage beaucoup, donc ça permet à la chaîne de se développer et que je puisse vous proposer d'autres guidances et voilà, et continuer sur ce chemin. Donc, où en est-on? Quel est le message pour vous et la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou pas? Voilà, ça c'est pas la question du jour, hein, c'est vraiment le lien qui vous unit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais bouger les cartes, hein, parce que... Voilà, alors trahison, donc ça c'est la toute première carte. La clé, je vais vous les montrer de plus près après. Hein. Solitude. Ok, le voyage. La lettre. La force et l'union. Voilà, c'est super beau, c'est vraiment une belle évolution. Donc on voit quand même que le point de départ n'a pas été simple. Le point de départ de... Donc je pense que je m'adresse ici à des personnes qui clairement ne sont pas en communication, parce que vu comme ça évolue, on a là quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, mais ça lui demande, je pense, beaucoup de courage, beaucoup de force. Il doit puiser dans ses énergies pour parvenir à... peut-être à faire ce pas. Et d'un autre côté, il sait que votre union, votre lien est très fort, est solide, il est là, quoi qu'il arrive, mais il y a eu ce sentiment de trahison, que vous avez peut-être vécu l'un et l'autre à votre manière, ou juste vous, peut-être lui. Ça peut être une trahison envers soi-même, hein, en refusant le lien, quelque part, si c'est un lien qui est fort. Alors vous voyez l'être flamme jumelle, donc il y a là quelque chose, je pense, d'assez intense, et que, bon, si on refuse, si l'ego refuse de vivre ce lien, c'est un petit peu... une trahison qu'on se fait, hein, d'accord? En même temps, je pense personnellement que tout est juste et que si on doit s'éloigner, parce qu'avec le voyage et la solitude, c'est que c'était justement la solution, vous voyez? La solution pour gérer cette trahison, il y a peut-être une tierce personne, cette personne était peut-être déjà en couple, ou vous, ou peut-être que quelqu'un est venu mettre son grain de sel et que ça s'est pas bien passé. Il y a eu, voilà, je perçois qu'il y a eu pas mal de tristesse, de déception, de... peut-être de colère, mais je n'ai pas vraiment... il y a peut-être eu un peu de colère, oui, effectivement, mais je crois quand même que c'est surtout de la déception, de la tristesse, une sensation de vraiment de solitude par rapport à cette personne qui vous donnait l'impression qu'elle ne reviendrait plus jamais, ou vous, peut-être, avez-vous mis cette distance pour pouvoir vous protéger. Donc là, voilà, je vous donne les messages pour l'un et l'autre, c'est, comment dire, interchangeable, étant donné qu'on est dans une guidance générale et que certains messages vont peut-être vous parler plus que d'autres. On voit quand même que l'évolution est superbe, c'est-à-dire que la solution a été trouvée grâce à cette distanciation. Je déteste ce mot, en fait, je pense que j'attrape une allergie à ce mot. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Mais grâce peut-être à cet éloignement, on va dire ça comme ça. Alors ça peut être un véritable éloignement géographique qui a été la source du problème entre vous, ou bien l'éloignement géographique ou de cœur a fait suite à cette trahison pour pouvoir se retrouver, se recentrer. Moi, ça me fait penser à cette carte de l'ermite, hein, qui va faire un voyage seul, à l'intérieur de lui-même. D'abord, il va trouver son chemin pour parvenir à comprendre ce qu'il vit, ce qui lui arrive, et c'est ce que cette jeune femme fait en s'asseyant au pied de l'arbre avec ce beau soleil qui brille derrière. Il y a de la tristesse et en même temps la conscience s'ouvre. Donc c'était bien. Le fait qu'il y ait eu cette trahison, qu'il y ait eu cet éloignement, c'était nécessaire pour parvenir à peut-être revenir l'un vers l'autre dans cette union, d'une autre manière, à communiquer différemment,
Mais là, on voit qu'on en est encore à un stade où lui, il se tâte, hein, parce que quelque part, s'il y a eu de la tristesse, de la colère, des choses à se dire, c'est pas forcément un acte, une décision facile à prendre que de revenir pour pouvoir s'expliquer et de communiquer, mais il y a une envie qui est clairement là, d'accord? Alors maintenant, je vais prendre le tarot, voilà, il est toujours là, c'est celui que j'ai utilisé l'autre jour pour la guidance spirituelle, voilà. On va développer, d'accord? Et puis, je vais voir un peu quels sont... je vais vous mettre en miroir, comme je fais... vous savez, ceux qui me suivent le savent, je procède en général comme ça. Enfin, il y a toutes sortes de tirages, hein, mais les cartes qui sautent, je les prends. Alors, le page de Pentacle qui est arrivé à l'envers, d'accord? Alors, quelles sont vos énergies respectives? Sentiments, les blocages, qu'envisage-t-il de faire? Pour toutes les personnes qui regardent l'évidence amoureuse, quelles sont les énergies respectives, les sentiments de chacun, en tout cas les siens, et ce qu'il envisage de faire. Alors en miroir, je vais vous mettre tous les deux pour vos énergies respectives. La force, de nouveau, vous voyez, il y a là quelque chose quand même qui se... Et le... Oh, c'est magnifique. Donc le chevalier de coupe. Vous voyez, j'espère que vous les voyez bien. Donc ça, c'est vraiment... Waouh. Il y a quelque chose quand même entre vous d'assez fort, voilà, dans les énergies. Donc après, je vous mettrai l'un et l'autre séparément, mais pour compléter ce qui se dit là, on voit, ça vient vraiment redire que quelque part, on fantasme un peu quand même l'un sur l'autre parce qu'on est loin, parce qu'on peut peut-être pas communiquer. Le chevalier de coupe, il me dit que, ben voilà, vous êtes... il vous idéalise, vous l'idéalisez aussi, et c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste, voilà, ça peut être un écueil, hein, donc attention, parce qu'après il peut y avoir des déceptions. Donc l'idée, c'est de parvenir à communiquer de manière authentique, en faisant part, hein, de ce qu'on a ressenti l'un et l'autre, en exprimant avec sérénité les choses, et cette force qui est revenue, attendez, parce que qui est revenu ici, hein, et qui vient vraiment confirmer le fait qu'il va falloir s'exprimer. Et à un moment donné, ça va arriver, vous allez devoir mettre les choses à plat. Il a envie probablement de parvenir à... Je pense qu'il y a encore une difficulté à gérer les émotions, parce que ce lien est tellement fort que quand vous êtes l'un face à l'autre, ou quand vous imaginez, parce qu'il y a le fait de fantasmer ce moment où vous allez pouvoir vous reparler, il y a une petite peur de perdre un petit peu le contrôle dans un sens ou dans un autre, et de ne pas dire ce qu'on voudrait dire, ou de le dire de manière maladroite. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre donc vos énergies à tous les deux. Ah oui, donc... on a la carte qui avait sauté aussi, hein, ça c'est important d'en parler. Alors le page, hein, il est arrivé à l'envers, mais bon, le page de denier qui va saisir des opportunités, hein, où il les crée, enfin toujours est-il que c'est plus au plan matériel. Mais bon, là les amis, c'était bloqué. Donc quelque part, soit il y a un petit manque de réalisme par rapport à la situation matérielle, la sienne, hein, ou la vôtre, pour parvenir à avancer, et que quelque chose au niveau matériel se débloque pour que vous puissiez vous retrouver, communiquer, vivre ce lien qui est très profond. Il est vraiment très très profond. Soit ce blocage est lui-même dû à autre chose qui fait partie de la situation globale, donc ça je vais peut-être recouvrir après. En tout cas, avec ce page de denier qui est à l'envers, bon ben il y a peut-être quelque chose de bloqué professionnellement, qui est à l'arrêt, une difficulté vraiment à faire démarrer quelque chose. Voilà. Donc ça peut être aussi entendu dans ce sens amoureux de
c'est pas que matériel, c'est aussi le fait de parvenir à matérialiser, à concrétiser ce lien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore des doutes par rapport à ça, une difficulté, il y a quelque chose qui freine, d'accord? Je crois que c'est aussi beaucoup de son côté parce que on voit quand même qu'il y a une peur de communiquer, même si la force va probablement l'animer et qu'à un moment donné ça va pouvoir se débloquer pour pouvoir communiquer. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont inhérents à sa propre situation et à la vôtre aussi, qui font que ça impacte pour le moment négativement votre lien. Je vais la mettre à l'endroit, c'est quand même plus sympa pour vous, pour les regarder. Voilà. Alors, vos énergies à vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on a? La justice et le magicien. Waouh, 2 majeurs, c'est magnifique. Donc, vous de votre côté, vous avez ce besoin de rétablir l'équilibre, l'harmonie, de prendre des décisions qui vont dans le sens de votre bien-être. Peut-être que vous commencez tout doucement à comprendre qu'il est important de penser à vous et que certaines décisions doivent être prises par vous pour pouvoir rétablir un équilibre qui avait été perdu à cause de cette trahison ou à cause donc c'est plusieurs facteurs, à cause de difficultés matérielles, d'opportunités qui ne se présentent pas ou qui ont été perdues, à côté desquelles on est passé. Et du coup, vous êtes en reprenant, si vous voulez, le contrôle des choses et en prenant conscience que vous pouvez prendre des décisions qui sont pour votre bien et qui ne vont léser personne. Vous pouvez arrêter de vous sacrifier, c'est pas la peine, ça sert à rien, c'est un peu ça que ça dit. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie, de cette relation aussi. Et vous êtes, vous, dans cette énergie, cette dynamique de vouloir manifester l'équilibre, manifester un équilibre trouvé, peut-être grâce à ce mouvement de retrait que vous avez soit instigé, soit entre guillemets subi, mais quelque part ça vous a permis de retrouver vos repères, de savoir un petit peu ce qu'il était bon de faire ou de ne pas faire, de régler des soucis peut-être d'ordre matériel de votre côté qui entravaient et qui pesaient forcément dans la balance, et maintenant vous avez envie de... Voilà, le magicien il crée, il part parfois de rien, en ayant quand même en lui tous les outils. Vous savez que vous les avez, que vous pouvez vous lancer dans ce lien. Je sens que vous êtes, vous, plutôt dans ce retrait qui est plus un retrait attentiste. On attend que l'autre arrive et donne des nouvelles parce que vous n'avez plus envie de vous prendre un râteau, si je peux dire ça comme ça. Vous n'avez pas envie d'être trahi ou d'être déçu. Pour moi, la carte de la trahison, c'est aussi, ça fait référence à des blessures anciennes. Voilà, ça c'est un peu en termes émotionnels, psychologiques, c'est pas forcément l'un vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous ne vous êtes pas trahi, mais que ce qui a posé problème entre vous, c'était une blessure de trahison antérieure que vous avez vécue dans votre enfance, dans votre vie d'adulte avec d'autres personnes, et que vous n'avez, lui ou vous, que vous n'avez pas réglé. D'accord? Donc quand je dis lui, bien sûr, vous adaptez, ça peut être elle. Alors, les énergies de votre autre. On a la reine d'épée et le 6 d'épée. Ouh là là, beaucoup de mental quand même. Et de nouveau, cet éloignement. Donc vous voyez, il s'est éloigné clairement. Il a pris la décision de... Peut-être même sans vous le dire, c'est ça qui a été difficile. Je crois que maintenant, s'il ressent, lui, ce besoin de communication, c'est peut-être pour vous expliquer pourquoi il est parti ou pourquoi il a pris ce moment de retrait qui peut, dans certains cas, être assez long. C'est peut-être plusieurs jours, semaines, mois, bon, je ne vais pas dire années, mais ça peut être le cas. Et que donc, lui, pour le moment, il est dans des énergies avec cette reine d'épée. Elle est lucide, elle va trancher, elle décide, elle n'a peur de rien. C'est pas du tout quelqu'un qui se laisse influencer, parce que s'il y a eu des manipulations, parce que la trahison me parle de ça aussi, extérieures, ou en tout cas qui entouraient sa vie à l'époque, son environnement de vie, peu importe qu'il était déjà en couple avec quelqu'un ou même ça pouvait être des personnes de sa famille ou des amis. Maintenant, c'est quelqu'un qui a acquis, grâce à ce retrait, une certaine lucidité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à... Oui, c'est vrai que cette reine quand je la regarde, elle est...
Elle a de l'assurance, hein. Il a peut-être acquis une certaine assurance avec encore ce besoin peut-être de faire une pause, de s'éloigner pour y voir plus clair, pour comprendre, pour parvenir à décider quelque part froidement. Vous voyez, derrière la couleur évoque quand même une certaine froideur, sans trop d'émotion, en quittant le débordement émotionnel, parce que je crois que quand il était face à vous, il y avait quand même des choses un petit peu difficiles à gérer pour lui intérieurement, et que cet éloignement lui permet de faire une pause, d'y voir plus clair, de comprendre, d'abaisser son niveau émotionnel et de décider. Dans plus de lucidité de ce qu'il a envie de faire vis-à-vis de vous, sachant que ça va revenir quand la communication reviendra. Ça va revenir avec une certaine franchise, hein, une certaine authenticité qui a probablement manqué au départ dans votre lien. Le 6 d'épée, bon, bah, ça me parle aussi quand même de nouveau de voyage. C'est pas que la pause et un certain éloignement psychique, émotionnel, c'est aussi un véritable éloignement géographique, un voyage, mais ça parle aussi d'un éloignement peut-être de ses propres repères actuels pour pouvoir se déplacer vers vous, puisque le voyage est en plein milieu. Donc avec la carte de la communication, c'est bon, ben, on a envie de sortir de cette solitude, de faire le déplacement, de revenir vers l'un vers l'autre, et lui, il y pense clairement. Là, c'est assez évident. Il a profité de ce moment de retrait pour y voir plus clair, pour prendre des décisions, pour aller en toute franchise, dire les choses, vous témoignez son amour quand même, hein, là. Et par ailleurs, il y a de nouveau cette volonté de voyage. On pourrait dire c'est comme un aller-retour, vous voyez. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas énormément de place. Bon, on va bouger un peu tout ça. Hein. Voilà, la petite plume. Hop. Donc c'est assez beau. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent là en ce moment pour vous. On va voir quels sont encore ces blocages actuellement. Alors, quels sont les blocages? La personne de votre cœur. Il y a plutôt des personnes qui ont une évidence sentimentale. Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qui entrave la communication, le courage, hein, le courage de revenir vers vous? C'est un sentiment de honte quelque part. Ouais. Quel est le blocage? Pour la personne de votre cœur. L'étoile. Il y croit plus trop, il a peur de... Et l'ermite, d'accord. Ok, donc c'est un blocage parce que c'est comme si toute cette situation était devenue tellement compliquée que il a fallu y mettre un terme. Ça a été la seule solution à ce moment-là qu'il envisageait comme valable. Se dire, bon, on arrête les dégâts là, on se met à l'abri, on se met en retrait. Mais dans ce silence, il y a aussi une difficulté. D'une part, on sent qu'il a par moments perdu espoir parce qu'il était isolé, hein, de vous, parce que vous n'étiez plus en contact, que vous n'êtes peut-être toujours pas en contact ou de manière apparemment très diffuse, et c'est vraiment en dilettante, c'est très faible comme niveau. On ne peut pas dire que vous soyez vraiment dans des grands échanges là, hein, c'est clairement chacun de son côté. Et avec l'étoile en blocage, on vous dit aussi qu'il a une difficulté à être authentique, à oser se montrer face à vous tel qu'il est, avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. J'aime moins le mot faiblesse parce que voilà, c'est un peu... alors c'est pas que j'ai peur de dire du négatif, pas du tout, mais je trouve que c'est un peu péjoratif. Voilà, donc je dirais plutôt avec ses fragilités, sa vulnérabilité. Quelqu'un d'un peu... qui a une carapace là, hein, qui se montre invulnérable, très fort, et qui vous donne le sentiment comme ça qu'il peut tout régler tout seul, et puis au final c'est pas forcément le cas, et vous lui manquez. Donc il aimerait bien trouver une solution pour parvenir, vous voyez, avec l'étoile. Donc il y a un manque d'authenticité et il le sait, et il réfléchit à comment parvenir à recommuniquer pour être dans une certaine franchise, une authenticité, dire les choses clairement. Il y a eu du coup ce sentiment de trahison. Moi ça me dit quand même que c'est
en partie à cause de toutes les choses qui n'ont pas été dites clairement. Peut-être qu'il vous a caché des choses parce que, par souci de protection, peut-être que il est parti sans rien dire et que du coup ça passe comme un mensonge, comme un manque d'authenticité évidemment, parce que vous n'avez pas compris, hein, d'accord? Donc là vous cherchiez aussi la clé, voilà, pour ouvrir la bonne porte qui allait vous permettre de comprendre les choses. Et avec l'ermite en blocage pour lui, ben, ça me dit qu'il vit mal cet éloignement, qu'il a du mal à continuer de rester en retrait, d'où l'idée du voyage en plein milieu, de se dire bon ben maintenant il est peut-être temps de communiquer, de se déplacer l'un vers l'autre, si c'est possible et quand ce sera possible. Hein. Vous et moi, on sait bien que voilà, la situation est telle que on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Et donc il a une certaine souffrance par rapport à ça, parce qu'il est tout à fait conscient que dans ce voyage intérieur qu'il est toujours occupé à faire, il y a des choses vraiment pas évidentes qu'il n'a pas envie de voir, qu'il n'a pas envie d'exprimer, et pourtant c'est là et il va bien falloir le faire, il va bien falloir le dire, parce qu'il sait que votre lien, comment dire, c'est un lien qui est tellement fort que il a beau se taire et faire semblant, de toute façon vous savez. Vous l'avez percé à jour et il se sent comme mis à nu, hein, avec l'étoile. Il n'y a pas, sur les cartes traditionnelles, elle est nue. Bon, elle est généreuse aussi. Il y a un manque de générosité, là, il y a une fermeture. Donc c'est son blocage. Il a peur de donner, il a peur de ce qui pourrait... Je crois qu'il a peur d'être abandonné aussi, hein, ou rejeté. Parce qu'avec l'ermite en blocage, bon ben... Je crois qu'il a tout cadenassé pour parvenir à se protéger, mais il en souffre, d'accord, et pour le moment, il ne se sent pas bien guidé, il ne sait pas encore très bien quelle décision prendre, d'où la carte de la solitude et du voyage encore quand même assez centrale dans les énergies. Mais petit à petit, c'est ça qui est vraiment bien. Voilà, on a la franchise chez lui qui fait surface, hein, grâce probablement à des prises de conscience, parce que l'ermite, quelque part, même si c'est en position de blocage, il ne peut pas ignorer toutes ces prises de conscience qui sont les siennes et qui l'emmènent vers la guérison. Mais c'est en blocage, donc je crois qu'il a encore beaucoup de choses à guérir, des blessures du passé, une difficulté à se montrer tel qu'il est, à être franc, à dire les choses, à prendre les décisions, hein, qui s'imposent pour lui, pour vous deux peut-être, voilà. Alors, on va voir... ouais, bon, je vais laisser ça là, hein, comme ça, ça va se remplir au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, à me dire, hein, un petit peu si vous êtes encore en communication ou pas. Puis ça peut aussi me permettre de faire évoluer les vidéos, hein, en fonction de ce dont vous avez besoin. Oups, voilà, ça sort là. Bon, je vais quand même les prendre, mais je ne vais pas me contenter de ces deux-là. Magnifique. Donc l'empereur et le 5 de coupe, il est vraiment... ouais, oh là là. Il y a un manque là. Donc c'est une énergie bien sûr très masculine, c'est l'archétype du père, c'est lui. Ou c'est votre énergie masculine en vous, en tout cas même si vous êtes une femme ou même si votre autre est une femme, ça le ou ça la représente. Avec le 5 de coupe qui nous dit que bon ben c'est pas drôle quoi, il y a vraiment une difficulté, vous lui manquez, il y a ce sentiment de perte. Vous voyez avec le attendez que je me trompe pas, c'est comme un tourbillon, on dirait un trou comme ça pourrait être de l'eau, mais en fait c'est la terre à cet endroit-là, l'eau est derrière elle et il y a la lumière au milieu, mais les coupes sont en train de glisser. Donc vous lui manquez, il y a de la souffrance par rapport à ça, vous êtes son étoile, vous êtes son point de lumière à l'horizon. Parce que vous savez, l'ermite il est aussi guidé par sa lampe torche, hein, qui représente sa conscience, son espoir, l'énergie de son cœur, et c'est vous. Et il a l'impression d'avoir perdu ça, parce que c'est en blocage. Donc du coup ça lui fait manquer de confiance en lui. Puisque l'empereur arrive dans les blocages, donc ça lui fait manquer de confiance en lui, il se demande un peu comment il va faire pour récupérer ce qu'il a perdu. Il a l'impression d'avoir perdu ce lien, donc ça
ça conforte bien le début du tirage ici avec le blocage, où on voit qu'il ne se sent plus bien guidé, il n'a plus... il perd un peu espoir, peut-être parce que la rupture dure trop longtemps ou parce qu'il ne voit pas d'issue, pour le moment, à un problème matériel. D'accord ? Ok. Ouais, c'est un peu triste là quand même de son côté. Hein. Là, je dis pas qu'il faut le plaindre ou qu'on doit s'apitoyer sur le sort des uns des autres. Hein. Pas du tout ça. Chacun prend des décisions et est responsable de son destin. Mais voilà, je ressens beaucoup de tristesse et je crois que ça fait partie de ce qu'il est en train de soigner pour le moment, de ce qu'il ne veut peut-être pas toujours voir, mais qui est là, qui remonte à la surface. Parce que ça vous concerne. Hein. Il a cru qu'il pouvait tourner la page comme ça, mais apparemment c'est pas si simple. Bon, alors, décidément, le tarot veut nous parler. Le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, voilà, il y a ce besoin de contrôle, hein, vous voyez que le monde en dessous, la papesse en dos. Alors le monde, c'est ce globe hein, qui, je crois quand même qu'il est loin de vous, hein, ou en tout cas il n'est pas à 500 mètres. Enfin, c'est possible que ce soit le cas, mais alors intérieurement, voilà, il se sent loin. Et ce 2 de bâton montre que il a envie et besoin de confronter. De confronter son désir profond de vous retrouver, de parler avec vous, de recommuniquer, de vivre cet amour dans le monde matériel, dans la matérialité, qui, soit dit en passant, est votre énergie. Vous êtes quand même en miroir, hein, et c'est aussi, quelque part, ça vous représente bien. On a envie de concret, là, on se dit, bon, ben, c'est bien de fantasmer, d'avoir des idées, d'idéaliser, de l'avoir tout le temps en tête. Il pense beaucoup à vous, il est là, mais maintenant il a vraiment envie de trouver le courage. Oui, j'ai l'impression qu'il s'est senti un peu lâche aussi comme ça. C'est pas du tout un jugement de ma part, mais c'est quelque chose que je ressens ici dans ce tirage. Et donc, c'est de se dire, bon, ben maintenant, je vais me confronter à la réalité. J'ai ce désir profond, on va peut-être devoir se déplacer, faire ce voyage et vivre ce qu'il y a à vivre, quoi. D'accord ? Avec la papesse, qui est donc un personnage quand même assez distant, assez froid, mais très connecté. Qui sait, elle a l'intuition, donc je crois qu'il ressent pas mal de choses aussi, et vous aussi, vous savez que vous êtes connecté, vous recevez peut-être des messages, peut-être que vous rêvez l'un de l'autre et qu'il y a des messages qui passent, c'est possible aussi, même si j'ai pas eu la carte de la lune, mais bon, l'étoile ça parle aussi des réseaux, hein, d'accord, les réseaux sociaux, donc vous, quelque part, peut-être qu'ils vous observent un peu sur les réseaux comme ça, mais sans se montrer, sans dire les choses, hein, parce que l'ermite, il ne va pas se montrer. Hein. C'est ma carte préférée du tarot. Hein. Donc, qu'on ne se trompe pas, je trouve que c'est une très belle carte en soi, mais bon. Voilà, elle est porteuse aussi, et de guérison, et de souffrance. Alors maintenant, après les blocages, bon, bah, quels sont ces sentiments véritables pour vous, profonds ? Voilà, que ressent-il profondément pour compléter un petit peu ce qui a déjà été dit. Quels sont ces sentiments pour vous, de la personne de votre cœur vers vous? Que ressent-il? Voilà, ok, ouais. Allez, qu'est-ce que je fais? Je la sors. Ouais. 3 de bâtons. C'est beau, il y a pas mal de bâtons. On va voir la suite. Roi de Pentacle et la Reine de Coupe. Ouh là là, c'est beau les amis. Bon, ben, ce qu'il ressent, voilà, je vais vous le mettre comme ça. Vous le verrez mieux si je ne mets pas mes mains devant. Le Roi de Pentacle, il est dans une énergie d'être généreux. Il est attentif aux siens. Il privilégie... la Reine de Denier aussi, elle fait ça. Mais lui, à sa manière, il sait gérer. Hein, il a l'expérience... ce qu'il ressent pour vous est profond, est bienveillant, animé d'une envie que vous soyez bien, parce que vous êtes sa reine de coupe, hein, et à ses yeux vous représentez vraiment, c'est vraiment beau parce que regardez, elle
elle a ses mains vraiment en l'air, elle est connectée aux énergies divines, et ce qu'il y a dans la coupe, elle le donne. Il y a de la bienveillance, il reçoit ça de vous, il le ressent, il ressent pour vous des sentiments assez forts, parce que roi et reine, c'est le couple, d'accord? Vous êtes son complément, sa complémentarité, vous êtes sa reine de couple, c'est-à-dire que vous avez ce rôle à ses yeux de femme sensible, qui a beaucoup de compassion, qui est généreuse. Il y a énormément de générosité. Il a envie de vous donner. Il a envie d'échanger aussi. Excusez-moi, au bout d'une demi-heure, ma caméra s'arrête. Et donc, ce sont des sentiments profonds, empreints d'une certaine expérience et de... Un roi et une reine, c'est pas comme les pages, hein, ils jouent pas, quoi. C'est quelque chose de plus, normalement, de plus authentique. Hein. Donc je pense qu'il évolue vers ça. Il sait qu'avec vous, c'est pas juste une amourette de passage, c'est quelque chose de vraiment profond. D'où la nécessité peut-être de se mettre en retrait, parce qu'il n'était peut-être pas prêt pour vivre ça, et que jusqu'à présent, il n'avait pas dû trop s'investir dans ses relations, où il s'était investi, puis il avait vécu des revers, et donc face à un sentiment si profond et tant de générosité et d'amour, ça peut faire peur et ça réactive des blessures. Donc ce sont des très beaux sentiments qu'il éprouve pour vous et qu'il anime. Hein. Alors on a ensuite le roi. Le roi d'épée et la tempérance. Donc la tempérance, très belle carte de connexion, de tolérance, dans ce qu'il ressent pour vous, c'est vraiment d'une part une envie avec le roi d'épée de parvenir à analyser objectivement les choses, hein, à se dire, parce qu'on a vu, hein, je crois qu'il a été vraiment débordé émotionnellement, il a pris cette distance pour parvenir à y voir plus clair et faire redescendre le truc bouillonnant là dans la marmite et dire bon ben voilà, qu'est-ce que je ressens, vers quoi on va, qu'est-ce qu'elle représente pour moi et pourquoi je suis dans cet état-là, parce que c'est un peu ça. Et parce que, alors voilà, elle était là, la reine d'épée, le roi d'épée, il y a beaucoup de mental, il réfléchit, il analyse, hein, le roi d'épée, il est objectif. Et donc, il essaye vraiment, dans ce qu'il ressent pour vous, d'être le plus objectif possible pour ne pas se trahir lui-même, pour ne pas vous trahir vous, et pour faire preuve à la fois de compassion, parce qu'il y a quand même, avec la reine de coupe, avec la tempérance, on est dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'accueil. Vous voyez, il y a deux couleurs, la lune et le soleil, donc de nouveau, on parle de complémentarité. Je crois que vous êtes un couple hyper complémentaire, d'où la difficulté, il y a une certaine dualité, et c'est de se dire, bon, ben, c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit se rejeter l'un l'autre. Ok, ça réactive des blessures, mais il comprend là maintenant que ce qu'il ressent pour vous est si profond que c'est aussi à cause de ça que ça réactive des choses difficiles en lui, et qu'avec la tempérance, il a envie d'analyser froidement les choses pour savoir comment trouver un compromis pour aller vers vous. Il a envie de faire un compromis parce que vous lui manquez, hein. Regardez le 5 de coupe, bon, je crois que c'est assez clair, d'accord? Alors, donc c'est un sentiment, la tempérance aussi, dans ses sentiments, ça parle de quel que soit ce qui se soit passé entre vous, pour lui il accueille ça maintenant, il juge moins, il est plus dans l'acceptation, parce qu'il a analysé certaines choses, il a compris certaines choses, et parce que il se rend compte peut-être qu'il a été un petit peu injuste aussi, c'est possible, ce qui expliquerait aussi que vous avez la justice de votre côté. Donc il comprend aussi que vous ayez besoin d'équilibre. Cet équilibre, il n'a pas pu vous l'apporter plus tôt. Donc voilà, il ne nie pas ça, et il essaye de trouver voilà, un compromis d'abord en lui-même, ou peut-être avec sa vie actuelle, des difficultés matérielles ou autres, et de pouvoir venir avec vous avec clairement quelque chose à vous proposer qui conviennent aux deux parties, où personne n'est lésé. Justice, tempérance, personne n'est lésé, tout le monde est bien, et on se comprend enfin, d'accord? Alors, c'est aussi de mettre de l'eau dans son vin, bien entendu. Alors, on va terminer le tirage, enfin tout doucement, peut-être pas tout de suite, je verrai en fonction de ce qui sort. Alors, quelle sera l'évolution, hein?
Que va-t-il... parce que notre roi d'épée, là, il prend des décisions, il analyse, il est assuré quand même, il retrouve une certaine assurance. En fait, quand il manque d'assurance par rapport à ce qu'il a vécu, ça l'a déstabilisé, il a un sentiment de perte et de voulu manquer, mais dans ce qu'il ressent, c'est très assuré. C'est un sentiment vraiment profond qui est immuable, quoi. Donc, peut-être que ça va être son moteur, hein, que c'est justement ça qui va lui permettre de retrouver confiance. Et maintenant, que va-t-il faire? Que va-t-il décider d'entreprendre vis-à-vis de vous? La personne de votre cœur. Hein? Que va-t-il décider de faire et d'entreprendre vis-à-vis de vous, mes chers amis? Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie là. 3 de Pentacles, oh là là. Super, hein, c'est la carte de la coopération. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bouge, comme à chaque fois. Alors, c'est... on travaille ensemble, on est dans une volonté de coopérer. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun est content de la place qu'il a dans l'équipe. Hein, donc, tempérance, c'est un peu ça aussi. C'est aussi quelque chose de minutieux. On voit ce tapis, enfin c'est tissé à la main, ça prend du temps. On coopère parce que c'est pas quelque chose qui se construit. Une relation si profonde qui éveille autant de blessures, faut le temps de les guérir. Et l'ermite là, il est occupé, il n'a pas facile. Donc ça prend du temps. Il sait que dans votre connexion, c'est une véritable coopération qui va lui permettre d'avancer et vous permettre aussi d'avancer l'un vers l'autre. Donc ça c'est déjà une belle... il y a une volonté de sa part hein, de coopérer, d'avancer. Et il y a une attraction très très forte qui peut par moments friser l'aliénation mentale, l'obsession. Je crois vraiment qu'il est dans une difficulté de vous oublier. Clairement, là, il ne vous oublie pas du tout et c'est même une souffrance pour lui. Le problème, c'est que, vous savez bien, hein, le diable, il est dans la dépendance, donc dans ce qu'il a envie de faire, d'entreprendre vis-à-vis de vous pour le moment, c'est aussi de parvenir à briser les liens toxiques qui vous unissent, d'un côté comme de l'autre, parce que tout doucement, il prend conscience que ça aussi, ça a été un problème entre vous. Il y a eu de la manipulation et il doit se dégager de ça. Et c'est en coopérant avec vous et peut-être aussi en lui-même, hein, qu'il va parvenir à se dégager de... le diable, c'est aussi les manipulations, les tierces personnes, les addictions, les comportements impulsifs, la colère, les disputes. Donc tout ça, là, il se rend bien compte que pour pouvoir être avec vous, il va falloir se détacher de ça. Et je vais prendre donc 2 cartes dans ce qu'il a envie de faire. On a de nouveau le roi de Pentacles qui est revenu dedans. Alors, pourquoi je l'ai reprise? Je vais en prendre une 3e. Hein. J'ai dû la ramasser sans... je ne sais pas si vous l'avez vue, dites-le moi. Bon, écoutez, vous savez, rien n'est dû au hasard. Hein. Si ça revient, c'est que ça doit revenir. J'en prends une 3e du coup. Magnifique. Bon, alors... que va-t-il faire? Que va-t-il entreprendre? Que souhaite-t-il vraiment manifester? On est vraiment dans la réalité là. Hein. Les pentacles, le bâton, c'est quand même très passionné. Donc le 4 de bâton, c'est une belle carte. Hein. Il a envie de vous retrouver, de célébrer. Vous voyez, elles font la fête, de parvenir à trouver un compromis pour se sentir bien l'un avec l'autre. Il a envie de partager, de s'engager, hein, le 4 de bâton, de s'engager mais de manière sérieuse, hein, où on gère les choses concrètement. Comme je vous le disais, en fait ça vient redire ce qui a été dit déjà quand la carte était sortie. Donc c'était, si je me souviens bien, dans ses sentiments profonds. Donc ça vient de nouveau se remettre dans ce qu'il veut faire, c'est vous montrer qu'il a envie de s'engager et que c'est profond, c'est du sérieux, quoi. C'est pas juste on joue ensemble pendant quelques semaines, quelques mois, puis de nouveau je m'éclipse et tu auras des nouvelles de moi quand je le déciderai. Non. Là, il y a un véritable travail qui est en train de se faire. Alors, je ne suis pas en train de dater, je ne sais pas du tout, je ne vous dis pas quand ça va se faire, mais quand l'issue sera
trouver complètement. Mais l'as de Pentacle, c'est super beau parce que quelque part, il y a de nouveau un début. Le début de quelque chose, c'est un as. C'est le début de la prospérité dans le lien, dans l'engagement, dans... Je pense que de son côté, il y a quand même pas mal de questions matérielles qui jouent. Il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de concrétiser les choses et de sortir de ce fantasme en fait. Hein. Parce que avec le diable, on est beaucoup dans le monde des idées aussi. Et il a envie que ça puisse se concrétiser, mais il a des soucis matériels et d'ordre personnel d'abord à régler, et je pense avec d'autres personnes, d'accord, avant de pouvoir recommuniquer avec vous, sans masque, parce que c'est aussi ça que ça me dit. Donc voilà, votre lien est très fort, il a encore besoin de temps pour parvenir à comprendre ça. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous devez attendre cette personne, certainement pas. Vivez votre vie, vivez voilà, l'amour qui se met sur votre chemin, vivez-le. Ne restez pas seul à attendre quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt. Mais ce tirage nous montre qu'il pense beaucoup à vous, qu'il est dans la souffrance lui-même par rapport à ce qui s'est passé et qu'il cherche un moyen de concrétiser le retour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je n'avais pas regardé le dos ici. Qu'est-ce qu'on avait? Ok, réconciliation. Donc voilà, je pense que ça vient redire ce qui a été dit, hein, il sera, lui, je pense, l'instigateur de cette réconciliation, de ce retour de communication. Et en attendant, eh bien, vous gardez votre équilibre, créez ce que vous avez envie de créer, manifestez votre abondance dans votre vie sans l'attendre, parce que c'est en vivant comme ça que vous allez aussi réactiver de bonnes choses de l'autre côté, dans le cœur de la personne que vous aimez. C'est la loi d'attraction, d'accord? Alors, on va prendre un petit message de sagesse, si vous voulez bien, pour... je vais boire parce que j'ai vraiment très soif. Alors, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je suis en train de regarder, j'ai trop de jeux autour de moi. Alors, on reprend les portes des mondes mystiques. Et on va voir... ce que ça nous dit pour vous, mes chers soleils. Alors je ressens vraiment très fort vos énergies. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui vont trouver une issue, qui vont se résoudre pour certains et certaines d'entre vous. Il va falloir garder son calme, avoir le courage de ses opinions et en même temps la sérénité de parler sans agressivité, sans rancœur, parce que tout est juste, et je crois que vous le comprenez, hein, avec la carte de la justice. Les épreuves ont fait partie de votre équilibre aussi. C'est bizarre à dire, mais pourtant c'est la stricte vérité. Hein. Une vie sans épreuve n'est pas une vie où on apprend. Alors, un petit message de sagesse pour vous, mes chers amis qui regardez cette guidance. Qu'est-ce que l'univers peut vous dire? Vos anges peut-être, vos guides. Alors, oups. Réparer les ponts. Ok, donc je répare les fissures et je guéris. Vous voyez ces deux visages dos à dos, hein, d'accord? Donc il y a une faille en vous, hein, qui fait partie de la blessure, peut-être une blessure de trahison, qui a été réactivée par ce lien. Donc le moment de rupture est un moment idéal et adéquat pour pouvoir réparer, pour pouvoir combler les failles, pour pouvoir regarder en vous et guérir. Soit par une thérapie, soit par des lectures, par un voyage qui serait plutôt, vu les circonstances, un voyage initiatique, on va dire, à l'intérieur de vous-même. Maintenant, si vous regardez cette vidéo plus tard, ça peut être un véritable voyage qui va vous permettre de vous retrouver, de guérir, de comprendre certaines choses et de colmater les brèches, d'accord? Et donc,
de ce fait-là, de diminuer la distance qu'il y a entre vous et lui. Parce que c'est pas que les problèmes que lui a vécu qui ont créé une distance entre vous, c'est aussi vos blessures. Hein. Vous êtes en miroir, d'accord? Donc pensez à vous, remettez l'équilibre dans votre vie, réparez vos propres failles, vos propres fissures, votre souffrance. Il y a l'eau qui coule, hein, qui quelquefois vous sépare de vous-même en réalité. Donc écoutez votre cœur, ça peut être un travail énergétique que vous pourriez entreprendre à l'aide de tirages comme celui-ci ou d'autres tirages. Vous pouvez bien sûr aussi amener à votre conscience des choses qui vous permettront d'aller mieux. Tout ce que vous pourrez faire qui va vraiment vous aider, en étant vous-même, en prenant soin de vous, en prenant des décisions qui vont dans le bon sens pour vous, et ça va du coup diminuer la distance qu'il y a aussi entre lui et vous, et entre vous et vous-même. C'est vous et vous-même, je veux dire, c'est votre enfant intérieur, hein, d'accord? Donc voilà, c'est un beau tirage, assez intense, il y avait pas mal d'émotions, je trouve, surtout de son côté quand même, donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, parce que vraiment ça me fait super plaisir. Ça permet à moi, enfin ça me permet de m'y retrouver, de voir dans quel sens je dois diriger les guidances aussi, de vous abonner si c'est pas encore fait, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et la prochaine, eh bien c'est les énergies de la semaine. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.